tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous faire donc le haul Keepers, histoire de pouvoir ranger mon bureau. Donc, c'est pas forcément la vidéo que j'aurais dû faire en priorité, mais là, le bureau est blindé. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai commencé à reprendre ceci. Donc, c'est les Versa Magiques à 1,95 € le pad. Donc là, j'ai pris Brume de Aspen. Vous allez voir, je vous le teste sûrement même avant que vous voyez cette vidéo d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris Éclat Aquatique et j'ai pris Pain d'épices. Alors, vous allez me dire, pain d'épices, maintenant, c'est un petit peu tard. Ouais, mais on peut utiliser la couleur pain d'épices toute l'année. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, donc j'ai repris ces trois-là. Après, j'ai voulu continuer également cette petite collection de All Purpose. Donc là, j'ai pris la Tuscane beige. Et je me dis que pour faire les visages, les corps et tout ça, en colorisation, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc à voir. Voilà. Pareil, il faudra que je vous teste ça d'ici peu. Ensuite, j'ai repris, bah oui, j'ai continué toutes mes collections. Là, alors voilà. Hein. J'ai repris un Clean Color comme ceci. Là, c'est le Scarlet Red. À voir. Et j'ai repris le Carmine Red. Voilà. Donc, je suis partie dans les rouges. Le printemps arrive. Je me dis que. Hein. Donc, voilà. Mais j'en ai d'autres à prendre. Ensuite, j'ai repris des polychromos. Oui, bon, mon tiroir risque vraiment d'être trop petit. Mais c'est pas grave. Donc là, j'ai pris le 107 et le 115. Voilà. Toujours pareil, le printemps arrive. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai repris par rapport à mon nuancier. Je vais vous montrer ça. Parce que voilà, hop, comment que je fais pour pas me tromper, en fait. Dès que j'en reçois, je barre. Donc ça, c'est les Clean Color. Donc vous voyez, j'en ai pas encore énorme. J'en ai pas encore énorme. Je fais pareil avec les encres. Je fais pareil avec les All Purpose. Les Versa Magiques, c'est la même chose. Et pour les crayons, j'ai ceci. Voilà. Et donc là, il m'en manque encore deux pour finir ma première ligne ici. Voilà. Et comme ça, celle-ci, on n'en parlera plus. Donc tout ce qui sera orange, rouge, jaune, ce sera fait. Voilà. Donc après, je passerai à tout ce qui sera rose. Rose mauve. Après, il y a les bleus, les verts, d'autres rouges. Et oui. Mais je les ai déjà, donc là, c'est apparemment que des verts. Donc, bon, voilà. Là, on en retrouve des rouges, des oranges, un peu marronnés et des jaunes. Et tout ce qui est gris. Voilà. Donc, à force, je finirai bien par les avoir tous. Hein. Mais voilà. Donc, comment je fais en ce moment. Au début, je prenais 3-4 couleurs dans la même gamme. Et maintenant, je fais par colonne. Comme ça, je pense qu'à un moment donné, voilà. Et j'ai voulu tester, alors, ceux-là. C'est des Gold Faber. Alors, ceux-là sont toujours... Ah ouais, j'ai oublié de vous donner les prix. C'est pas bien. Les Clean Color sont toujours à 3,35. Les Polychromos à 1,99. Et je n'ai pas pris dans l'ordre de mon truc. Bon, c'est pas grave. Les Gold Faber sont à 1,20 €. Voilà. Mais je n'ai pas encore vraiment testé. J'ai essayé, mais c'est pas encore ça. J'ai pris que 3 couleurs. Et sur ma prochaine commande, je pense essayer des aquarelles. Des crayons aquarellables. Voilà. Donc, à voir. Parce que les polychromos, j'en suis amoureuse, mais apparemment, ceux-là sont pas mal non plus. Donc, bon, à voir. Je vais peut-être pas prendre tous les crayons qu'il y a sur Keepers non plus. Hein. Mais ceux-là, déjà, sont moins chers. Donc, je me dis que, bon, ça peut être un bon compromis. Ensuite, donc là, je vais reprendre par rapport à ma liste, sinon je vais me perdre. Bon, les chiens qui jouent, voilà. Donc, j'ai repris des Art by Marlène. Comme vous le savez, je vous avais dit hein, que je voulais continuer ma collection. Donc, j'ai repris celui-ci, cette fois-ci, dans Out of This World. Parce que je ne l'avais pas pris tous au moment où c'est sorti. Donc, je les prends maintenant. Donc là, c'est 10,50 €. Et j'ai continué aussi celle-ci. Donc là, c'est Goofy Animals. Et là, c'était Walk About. Et là, c'est Goofy Animals. J'aime bien le petit éléphant, là. Celui-là me fait rire. J'ai hâte de le faire. Ouais, il faut que je le teste. Donc, 10,50 € aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour continuer Art by Marlène. Hop. Ensuite, je me suis fait plaisir, j'ai été regarder les promos. Et oui, il fallait pas. Non, faut pas faire des choses comme ça. Alors, j'ai pris deux petits personnages comme ça. Ouais, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop rigolotes. Alors, je vais vous montrer ici. Donc là, elle est enceinte. Voilà, c'est une petite gonzesse enceinte. Donc, elle était à 2,60 €. Et celle-ci,
avec son petit panier. Pour le printemps, elle est pas mal. Voilà, avec son petit panier de fleurs. Pareil, à 2,60. Voilà. Donc, j'ai hâte de les tester également. Et j'ai pris celui-ci à 2,45 €. Voilà. Je crois que je l'avais eu en faux, on va dire, entre parenthèses, sur AliExpress. Voilà. Donc, il y en a une autre apparemment, mais j'ai pas pris. J'ai pris que celle-ci. Elle me convient très bien. Et ma jumelle m'avait pris dans la même collection comme ça, là. 2 grands tampons de fond. Donc, je vais pouvoir m'éclater avec. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est à cause d'une cliente. Chut, je ne dirai pas qui l'a pris. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, pour Pâques, il est pas mal. Donc, c'est une bordure avec des œufs, des lapins, des petites fleurs. Ouais, on le verra pas mieux. Donc, vous le verrez en vidéo, parce que je pense l'utiliser bientôt. Mais même pour faire une pochette, pour faire une carte et tout ça, c'est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il est à 7,95 €. Et puis, je me suis lâchée sur ça. Voilà. Alors, je vais pousser tout ce qu'il y a là pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette surprise. Alors, vous le savez, j'avais déjà acheté plusieurs pochettes surprises. Comme ça, du coup, je vais les ranger après. Et en fait, il y a une fois où je me suis fait avoir, c'est-à-dire que si on les prend trop tôt, on a la même chose. Il faut attendre un petit peu avant de reprendre pour ne pas avoir la même pochette. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Je me suis dit, on verra bien. Et au final, j'ai bien fait parce que ça a changé. Ce n'est plus du tout la même chose. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Dans cette pochette surprise à 24,95 €, ils mettent bien sur la pochette qu'il y a 12 produits, que ça fait plus de 70 € de base de produits. Donc, on paye 24,95 €. On va dire 25 € au lieu de 70 €. Donc, on a des petites arabesques comme ceci. Voilà. Toutes mignonnes en demi-perles. Donc, ça, sur une carte, dans un coin, ça peut faire super sympa. Je prends un petit coup. Ça fait du bien. Donc, voilà. Ça, c'est super sympa. Ensuite, on a des tamponnages. Alors, ça, je ne suis pas fan, moi. Les tamponnages à faire les uns par-dessus les autres. Il y en a qui adorent ça. Moi, je ne suis pas fan encore. Donc, voilà. Oui, il est très joli, cela dit, parce qu'on a quand même 3 fleurs différentes avec le feuillage différent. Enfin, le feuillage, voilà. Donc, on a quand même 2 fleurs différentes avec un feuillage. Ensuite, ça, j'adore. Le Polar Ice. Alors, ça, j'avais déjà eu dans une autre pochette surprise. Celui qui fait un peu glacier. Et cette fois-ci, j'ai eu le petit paysage. Alors, il y a le truc de pingouin. Bon, là, je ne l'ai pas dedans. Mais on a South Pole, North Pole, le glacier et le Père Noël avec son petit traîneau dans le ciel. Voilà. Donc, bon, le petit traîneau, on va peut-être pas l'utiliser maintenant. Mais ça, on peut très bien l'utiliser pour faire avec nos petits pingouins que j'avais déjà. Donc, ça peut être super sympa. Ensuite, on a un énorme dice, là. Qui ne rentrera pas dans ma petite Taurus. Mais il fait, ça fait un cadre en fait, en arche, une petite arche et une petite arabesque. Ça peut être sympa même sur une carte ou sur un album photo pour mettre une photo dedans. Voilà. Ça, utile, on n'en a jamais assez. Là, c'est des cadres avec des fausses coutures. Donc là, il y en a 4. C'est des carrés avec le bord arrondi. Donc ça, je dirais qu'on n'en a jamais assez. Hein. Donc, moi, ça me va très bien. Celui-là, je l'avais déjà eu dans une pochette surprise. Je ne sais plus laquelle. Donc, bon, l'avoir 2 fois, ça va peut-être pas être utile. Donc, je vais le remettre sur Vinted. Pour celles qui voudraient que celui-là. Hein, voilà. Mais, du coup, celui-là, je l'ai déjà. Ça, je n'avais pas eu. Je ne crois pas que ce soit cela que j'ai eu. Il faudrait que je revérifie. Mais j'aime bien le classeur d'embossage avec la découpe. Je vous avais montré une fois en vidéo, d'ailleurs, que j'avais fait. J'avais utilisé le classeur et à un endroit, j'avais placé la découpe dessus pour faire un trou. Voilà, ça peut être sympa, ou même en découpe par-dessus, ça peut être sympa. Pour jouer vraiment sur le relief, ça peut être sympa. Ensuite, on a un bloc de papier. Alors, je vais essayer de couper parce qu'il y a un petit scotch, mais sans abîmer mon papier. Et c'est Boho Summer, donc pour les personnes qui aiment le boho, hein, il est pas mal. Voilà, donc je vous le mets comme ça, parce que vous verrez mieux. Mais voilà, donc on a vraiment des motifs très très bohèmes. On les a 1, 2, en 3 fois, en 4 fois. Voilà, en 4 fois. C'est du papier super épais, donc franchement de bonne qualité. Je ne sais pas s'ils mettent
Est-ce qu'ils mettent le grammage là-dessus? Donc, il y a 8 dessins, 32 feuilles. Mais ils ne mettent pas le grammage. Mais pour moi, c'est du... ouais, il est très, très épais. Hein. Ça doit être du 200-250 grammes. Voilà. On a celui-ci. Très, très summer. Hein, donc, toujours en 4 fois aussi. On a les plumes. Voilà. Donc, je pense à Evency Scrap qui adore le style boho, justement. Bon, je vais essayer d'enlever ça. Mais bon, ça a abîmé la couverture arrière. C'est pas très grave. Même si j'aurais pu la récupérer d'ailleurs. Parce que c'est ce dessin-là qu'on retrouve ici et ici. Donc, j'ai abîmé un petit peu ici. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on a des plumes. Après, on a des sortes de flèches. Des fleurs. Dans des tons très, très pimpants quand même. C'est peps, hein. Des cactus. Des, je sais pas, ça fait un peu carrelage. Pareil. Et voilà. Donc, on a fini avec le bloc. Donc, voilà. Ensuite, on a des feuilles à découper. Alors, ça, j'adore, moi. Faut juste prendre le temps de les découper, n'est-ce pas? Mais alors là, les motifs, je les trouve super jolis. C'est très, très Paris, en fait. Voilà. Ça fait très, très Paris, très shabby. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si on peut les revoir. Donc, il faudrait que je regarde par rapport aux références des feuilles. Dites-moi si vous voulez que je regarde. Hein, s'il y a une feuille absolument que vous voulez, mais que vous ne voulez pas le kit entier. Voilà. Donc là, on a les oiseaux, les cages à oiseaux. Bah, c'est plus automne. Hein. Voilà. Là, c'est plus automne-hiver. Vous voyez. Ensuite, on a celle-ci qui est magnifique avec arôme et orchidée. Voilà. Ah non, le montage n'avait pas commencé. Hop. Mais elle est magnifique, franchement, elle est trop belle. Là, on a des champs de coquelicots. C'est magnifique aussi. Alors ça, pour mettre sur une carte, par exemple, ça peut être pas mal. Donc, je vais, pense, les utiliser bientôt. Ça, je pense que ça peut attendre l'année prochaine, n'est-ce pas? Et j'ai reçu dans le kit le flyer de décembre 2020. Donc, ça date un petit peu. Mais ça peut donner des idées. Et ça se trouve, il y a des choses qui sont encore disponibles. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour le kit à 24,95. Moi, je dis, la plupart des choses me plaisent plutôt. Donc, je ne suis pas déçue. Voilà. Je suis rarement déçue, d'ailleurs, dans les pochettes surprises. J'adore parce que, du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est un petit peu Noël, quoi. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris le Zen Pen. Voilà. Couleur mint. Pareil, à cause d'une cliente. J'ai adoré la couleur. Donc, ouais, et celui-là, il est à 3,25. Voilà. Et c'est pour faire les demi-perles, ou les enamel dots d'ailleurs. Et j'adore ces petites bouteilles. Donc, je continue doucement mais sûrement ma collection. Et enfin, deux produits astuces, on va dire. Voilà. J'ai acheté le ciseau là à 3,05 €. Alors, ma maman m'en avait prêté un en métal, qui doit être rangé d'ailleurs. Je n'aimais pas du tout. Non, j'y arrivais pas. Alors que celui-là, je me suis entraînée. Et très franchement, eh ben, j'adore. Voilà, il est ultra pratique. Donc, je vous ferai peut-être une démo dessus. Mais il est ultra pratique. Et surtout, moi, quand je veux découper, à force, en fait, les ciseaux, moi, ils descendent sur mes doigts au lieu de rester vers le haut. Ce qui fait que je me fais des grosses marques là. J'ai mal aux doigts. Alors que là, avec ça, bah, du coup, c'est nickel. Voilà, donc pour 3,05 €, je suis plutôt contente de mon achat. Ensuite, j'ai acheté celui-là parce que j'avais acheté le rotatif, que je n'ai jamais fait de démo dessus, parce que le mien est défectueux. Voilà, ça arrive. Hein. Bon, je ne l'ai pas retourné, j'aurais pu, hein, on peut les retourner. Mais moi, la mine, en fait, quand j'appuie, elle reste plantée dans mon tapis de découpe. Elle s'en va toute seule, donc c'est pas pratique du tout. Voilà. Et là, je pensais avoir racheté la même chose, ou presque, et en fait, non, pas du tout. C'est un couteau de précision. Mais cette fois-ci, qu'on peut utiliser comme ça. Donc, je me dis que ça peut être plus pratique. Je ne l'ai pas testé encore. Mais voilà. Et c'est quand j'ai reçu, en fait, que j'ai vu à la taille de la lame que je me suis dit, ouais, non, il ne peut pas être rotatif. Et quand j'ai essayé comme ça, non, il n'est pas rotatif. Voilà. Donc, dans la prochaine, je vais reprendre un rotatif pour voir. Mais celui-là ne l'est pas du tout. Voilà. Et celui-là coûtait 3,20 €. Voilà. Donc, me voilà parée en matériel. En test aussi d'ailleurs, donc je vais vous faire plein de créas, vous allez voir. Et je voulais vous proposer, voilà,
une petite chose. Je pensais vous faire des kits. Par exemple, une fois, un kit carterie, un kit page scrap, un kit pour faire un mini-album. Et dans ce kit, je vous mettrai tous les produits qu'on peut utiliser, hormis peut-être les... comment ça s'appelle, les petits carrés de mousse, le scotch double face, la colle, etc. Ça, je ne mettrai pas. Mais je me disais que, par exemple, une encre, un dies, un tampon, des papiers, pour faire un projet que je vous ferai en vidéo, évidemment. Moi, je peux essayer de faire le projet avant avec ce que j'ai moi déjà. Regardez si c'est toujours disponible. Et dans ces cas-là, vous faire un kit. Donc les encres, peut-être pas, parce que du coup, vous en avez déjà, donc ça serait un peu bête. Mais au moins un tampon, un die, du papier, pour qu'on ait ensemble donc un support. Et vous faire ça en vidéo, en live, une fois par mois, avec ce kit. Voilà. Donc je mets le kit, admettons, le premier du mois, enfin, dans la première semaine du mois. Vu que je commande le lundi, le mieux, ce serait même la semaine d'avant. Et que je vous prépare des kits pour faire à la fin du mois. Comme ça, celles qui ont la paye au début du mois peuvent l'acheter au début du mois. Celles qui l'ont au milieu du mois peuvent l'acheter au milieu du mois. Et la dernière semaine du mois, donc la semaine où c'est la dernière commande, je vous fais la créa en live avec le kit. Après, on est déjà au mois de mars. Donc les vacances vont vite arriver, mais je peux m'arranger, je m'arrangerai. Enfin voilà, je ferai en sorte que je puisse au moins vous faire ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse, je mets ça en place là, à partir de là, vous l'aurez mercredi, vous, la vidéo. Donc mercredi, on sera le 23. Dans ces cas-là, vous me dites ça pour le 23 au plus tard. Bah non, pas au plus tard. On va dire le 25 au plus tard. Voilà, comme ça me laissera le week-end pour préparer. Et dans ces cas-là, pour le 31 mars, voire le 1er avril, je vous prépare déjà le premier kit. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, si vous seriez plus carterie ou plus page ou mini-album. Par contre, attention, carterie, les kits seront moins chers que si on fait un mini-album, parce que dans le mini-album, il y aura plus de pages, il y aura peut-être des gabarits, il y aura tout ça, voilà. Donc, il y aura peut-être aussi un set de dies, enfin bref. Donc, méfiez-vous, dites-moi vraiment par rapport aux moyens, ce qui est le plus pratique, d'accord ? Après, si on peut, je peux faire aussi un kit mini-album en faisant une structure à part. Voilà, on peut aussi. Déjà, j'ai prévu dans ma tête pour l'instant, parce que j'ai pas encore mis en papier, sur papier, ni en vidéo, vous faire un mini-album avec les gabarits de chez Dodge Badou et la collection Winter Garden. Parce que j'ai toute la collection. Il doit me manquer un dice, donc c'est pas dramatique. Et de vous faire un mini-album avec. Voilà. Donc déjà, j'ai dans cette prévision-là de vous faire ça en vidéo. Et sinon, eh ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'attends vos commentaires pour me dire si ça vous intéresse ou pas. Si j'y réfléchis ou pas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bah oui, pour le prochain haul. Voilà. Donc je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Ciao, 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 ciao.